Une maison en ses murmures, page 83. Un peu plus loin, un employé municipal s'affaire sur un pan de mur qui s'est effondré. Ils échangent quelques mots sur le temps qu'il fait et sur ce mur partiellement abattu. L'employé lui explique que les dernières pluies ont fait tomber ces quelques pierres. « Les morts doivent pousser dans leur sépulture », s'amuse-t-il à lui répondre. L'employé municipal rit de bon cœur dans sa moustache. Une des nuits suivantes, alors qu'il a du mal à s'endormir et qu'on approche du plus sombre des ténèbres, il lui semble percevoir de curieux bruits qui viennent du rez-de-chaussée, des sortes de chuchotements. Serait-ce un approfondissement du territoire fiévreux qu'il est en train d'arpenter? Enfoncé dans son lit au plus profond de cette nuit, il ne bouge pas. Il est attentif au moindre son. Tous ses sens sont en éveil, cherchant à scruter le moindre signe. Est-ce que ce sont des cambrioleurs? Il se remémore le moment où il a fermé portes et fenêtres. Tout a été clos comme il le fait habituellement. Il sort de son lit et descend prudemment. Tout paraît en ordre, et les portes et fenêtres sont bien fermées. Il fait le tour de l'ensemble du rez-de-chaussée. Rien à signaler. Il se recouche en tentant de trouver le sommeil. La meilleure chose à faire quand il est ainsi totalement éveillé en pleine nuit, prendre un cachet et un livre, puis attendre que l'engourdissement le prenne. Un livre de chevet au sens quasi littéral du terme. Il en lit plusieurs pages, son esprit semble toutefois ailleurs. Le silence n'est pas total, il entend bien des murmures, quelque chose d'à peine audible. Il se dit que ce sont certainement tous les anciens propriétaires qui se sont donné rendez-vous dans la maison. Passé un instant de frayeur devant cette intuition, sans trop bouger de son lit, il les laisse régler leur compte. Ils doivent avoir beaucoup de choses à se dire. Les murmures persévèrent, et il les perçoit atténués mais insistants. Il se garde bien de se mêler de ce sabbat nocturne. Finalement, la nuit passe. Une légère luminosité s'infiltre entre les fentes des volets. Il n'a pas fermé l'œil. Soudain, il entend 3 coups sourds, très profonds, comme s'ils venaient d'un endroit souterrain. Le charivari n'en finit donc pas. Et ces 3 coups sont bien réels, même s'ils viennent de très loin. La raison lui suggère que ce sont vraisemblablement des bruits de canalisation. Mais, à en croire sa sensibilité, ces 3 coups ont un je ne sais quoi de caverneux. Quelques minutes plus tard, il entend à nouveau ces sons venus peut-être d'outre-tombe. Il y a de quoi frémir. Il reste ainsi de longs moments, tout absorbé par ces bruits et dans l'attente de nouvelles manifestations. Puis, le jour s'étant complètement levé, il sort de son lit et fait le tour de toutes les pièces sans que rien d'anormal ne lui apparaisse.